Donc, eh ben, on attaque la suite, hein. Toutefois, j'avais oublié tout à l'heure de vous dire qu'il manque un morceau. Donc, le morceau, c'est celui-ci, qui est déjà collé, parce que du coup, je m'en suis rendu compte qu'après. Donc, dans votre chute, dans une de vos deux chutes comme ceci, si vous avez pris une feuille à 3, en fait, venez poser votre papier comme ceci, le long de votre... comment de votre pli à l'intérieur et avec votre crayon à papier en fait marquez le long de votre pli de l'autre côté à l'intérieur également, coupé, ancré ici seulement, très légèrement ici sur le côté pour faire un raccord quoi en fait. Là moi j'ai mis un peu bancal mais c'est pas grave. Et bah, vous aurez votre morceau de couverture parce que cette partie là n'étant pas après décorer vu qu'on va coller notre reliure dedans comme ceci en fait. Nous allons la décaler un tout petit peu ici, vous voyez, et ça correspond parfaitement, donc ça va nous aider en fait à nous caler pour notre reliure. Donc là ici volontairement on laisse beaucoup plus et on vient se mettre ici à 3 mm du bord pour venir coller notre partie là, et ensuite on vient coller celle-ci également en prenant appui sur le milieu ici et on colle. Voilà, tout simplement. Donc ben on va attaquer indirectement. Donc désolé, j'avais oublié de vous stipuler cette partie-ci parce que l'extérieur sera décoré ici, mais l'intérieur ne sera pas décoré. Et les biseaux du coup ne se voient pas du tout vu que c'était biseauté. Donc pour ce faire, moi je vais utiliser de la colle scotch. Tout simplement parce que j'aime bien la colle scotch en gel. D'ailleurs, je la plie un tout petit peu pour récupérer le gel qui s'est foutu dans le bout. Et c'est parti mon kiki. Alors par contre la colle scotch, elle a tendance à vachement couler. Vous voyez, elle sort. C'est la gel en même temps. Hein. Et donc là, je viens, je la laisse faire en fait ma colle. Voilà. Donc, la première vidéo est en train de monter pendant que je vous parle. Donc ici, nous nous collons à 2-3 mm du bord et nous venons nous prendre appui donc sur notre trait. Hop. Là, on est pour mal. On appuie. Bon, l'avantage de la colle scotch, c'est qu'elle colle très très bien directement. Hop. Donc là, on reprend notre bout de sop-sop de tout à l'heure. Et on vient bien appuyer. Et la colle scotch ne fait pas trop gondoler le papier. Alors ici, on va se faire des petits repères en bas pour se centrer. Mais vraiment léger, léger. Hein. C'est juste pour s'aider quoi, parce que on peut pas que ça parte en sucette, hein, tout simplement. Et on vient mettre un peu de colle, point trop, point trop. Voilà. Et là, en fait, pour venir la coller, on vient se remettre sur nos deux repères. Et hop, on descend. Et normalement, je dis bien normalement, on reste droit en fait parce qu'on a pris appui sur le bas. Donc comme on est centré, on peut venir directement appuyer. Et là, hop, on maroufle. Et tac, et tac. Et on a notre reliure de poser. Donc entre temps, pendant que la vidéo était en train de charger, je suis venu monter arrondir mes angles. Parce que en fin de compte, je vais les mettre à arrondi. Voilà.
Quand il y aura un peu plus d'épaisseur, l'album il va venir se lever un peu. Là, une couverture en fait de 5 cm pour un album, c'est un standard, hein, tout simplement. Ouais, c'est ça, 5 cm. Du coup, j'ai un doute, moi. Oui, c'est ça, 5 cm. C'est un standard, au moins, tous nos albums, si on les fait sur une tranche de base de 5 cm, ça fait carré, quoi. En fin de compte, ça fait comme si on avait des cassettes VHS ou des CD de rangée ou des DVD, quoi. Ça fait toute la même taille au niveau de la largeur. Après, bon, pas forcément, on peut varier au niveau de la hauteur de nos albums. Donc là, c'est parti, mon kiki, on va venir ancrer. Donc je fais pause, j'ancre tous les pourtours de mes papiers. Donc voilà, toutes nos pages sont ancrées. Donc là, vous avez deux choix. Soit vous avez un petit peu plus d'expérience et vous pourrez rajouter une interaction avec vos chutes de papier. Ou soit vous pouvez directement coller votre page comme ceci. Donc là, c'est là où rentrent en action nos chutes. Vous pouvez utiliser vos chutes et faire à chaque fois une petite, comment que ça s'appelle, soit une pochette, on va dire. Donc prenez 1 cm de marge, vous pliez, paf. Alors, on peut faire un tuto spécial pochette, mais bon. Ou soit pour vous utilisez un autre papier, en fait, par la suite. Mais vous pouvez également, je vais vous montrer. On va en faire une. C'est pas très grave. Alors, vous allez venir, oups, il y a un morceau. Vous allez venir à 1 cm de votre bord, faire votre pli. Vous voyez, ici. Vous avez vos pages qui mesurent 15 cm. Il me semble bien. Oui, c'est ça. Non, 14,5. Je sais plus. Non, 15. 15 vu que c'est plié en deux, 21. Donc, ouais. C'est 21. 29,7. Donc, c'est entre 14,5 et 15. Donc, vous allez venir faire un pli à 1 cm. Et là, je vais tourner dans l'autre sens, du coup. Vous pouvez venir ensuite à 13 cm et demi. Voilà, par exemple. Ou 13, tout court. Ouais, on va faire 13. Vous coupez votre papier, tout simplement. Voilà. Là, vous avez votre petite, toute petite feuille. Tac. On fait nos petits biseaux. Hop. Ça va très vite. Vous avez vu, j'ai sorti le Weissen parce que tout simplement, c'est plus facile pour les débutantes de visualiser si elles ont celui de chez Action. Mais sinon, vous utilisez aussi une simple règle de métal avec un cutter ou un crotte de flûte de crotte de caniche. J'ai bouffé le nom. Ah bah bravo. Un cutter avec... bon bref, quoi, vous m'aurez certainement suivi dans mon raisonnement. Donc là, on a nos 3 bandes. On les vire. Et là, vous pouvez venir accrocher ceci comme cela. Donc vous venez ancrer, évidemment. Et ici, sur votre morceau là, en fait, vous pouvez venir redécouper un autre carré. On va le faire ensemble, tout simplement. On va déjà l'ancrer pour que vous puissiez vous repérer dans ce que je veux faire. Et vous allez voir, c'est très 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 joli, ça a super rendu. Bon, j'encre tout le tour, mais en fait, il n'y a pas besoin de faire tout le tour. Vous allez comprendre pourquoi. Par contre, il faut faire à l'intérieur également. Dans cette partie-là, tout du moins. Voilà. Là, c'est ancré, vous voyez. On voit le bord. Donc, on vient coller notre feuille comme ceci. Hop.
à peu près centré, hein, je parle. Donc là, allez cocotte, pas trop, hein. Voilà. On va venir la coller sur notre bord à l'intérieur. Chouc. Et hop, on vient pincer. Ah, évidemment, ah, bah bravo. On vient la centrer à peu près. Voilà. On pince. Évidemment, il ne faut pas qu'elle bouge entre-temps. Voilà. Notre feuille est collée. Normalement. Voilà. Et là, on vient prendre une feuille de papier. Et on vient en fait repérer nos écarts ici. Donc là, on a environ 1 cm. On peut faire au pif, on peut mesurer. C'est comme chacun le veut. Et là, pareil, par exemple, 1 cm. Mais vous pouvez faire encore moins, hein. Vous prenez votre massicot. Vous coupez en positionnant votre point sur votre espace à tracer. Voilà. Donc ça, je garde. Et là, vous faites exactement la même chose. Hop là. Tac, je garde les chutes, toujours. Hein. Là, du coup, notre petite marque ici se retrouve dans ici et ici, se retrouve dans les coins. Donc, on s'en fout. On va pas prendre la gomme. On va venir arrondir. Alors, un coin, 2 coins, c'est à votre convenance, les 4 ou pas du tout. Ou vous gommez, voilà. Voilà. Et on vient ancrer. Hop. Alors ça, à faire comme ceci, c'est encore accessible à des personnes qui n'ont jamais fait d'album. Évidemment. C'est pas très compliqué. Là, je pense que j'ai suffisamment... Enfin, j'espère avoir bien expliqué le principe. Et vous allez voir qu'après, c'est un super rendu, quoi. Rien que déjà comme ça, vous allez voir. Donc là, vous avez votre fiche qui est prête. Vous allez venir la coller. Donc là, vous vous plantez pas. Moi, ce que je fais quand je m'amuse à faire des interactions comme ça, c'est que je viens me prendre des petits points de repère pour ma colle. Parce que en fait, ma colle, je vais venir mettre des coins là. Je vais arrondir aussi. Voilà. Et voilà. Donc, hop, hop. Tac. Et donc, je vais refiler un coup d'encre. À l'intérieur aussi, du coup. Tac, tac. Et tac, tac. Et donc, alors, je trouve qu'il manque un peu d'encre là. Non. Oh. Poétez généreusement. Voilà. Donc là, j'ai mes repères. Vous voyez. Et ben, je vais venir mettre ma colle. Tout simplement. Hop. Et là, grâce à mes repères, je me place au milieu de ma page. À peu près centré. Je viens me mettre sur mes repères, comme ça, j'ai pas à les effacer après. Une fois que je suis en place, c'est simple. J'appuie. Je retourne et je marcote. Mais bien sûr, me voilà avec Cyril Lignac maintenant. Voilà. Je m'aroufle. Ici, j'ancre.
J'ai un tout petit peu un tout petit décalage. Mais du coup, vous avez vu là, ça fait sympatoche. Voilà. Vous pourriez mettre une feuille pliée en deux. Et là, ça vous fait aussi un autre petit effet et ça vous fait un espace photo supplémentaire dans votre album. Pensez toujours que votre ouverture, c'est ici. Enfin, votre reliure, c'est dans cette partie-là. Donc ensuite, vous avez fait ceci. Vous pouvez le faire dans vos feuilles, dans vos chutes. Hein, ce système de pâte qui vous reste. Le principe, c'est de les réutiliser. Donc lui, je vais le ranger. Hop là. Parce que tout ça, ça fait du bruit. Et donc, là, vous venez déposer. D'ailleurs, lui, je vais le boucher. Je vais le ranger également. Hop. Tac. Vous venez déposer un petit filet ici. Alors, vous venez bien jusqu'au bout de votre feuille. Un petit filet de colle ici. Et ici. Pour commencer. Hop. Donc là, du coup, il y a un peu de poids. Aïe. Donc l'intérêt d'avoir comment de quoi vous essuyez les mains, c'est d'y avoir sur vos genoux, c'est bien pratique. Donc là, vous venez appuyer pour venir coller votre première tranche. Jusqu'à là, vous êtes d'accord. Vous prenez votre colle. Attendez, je vais pousser un peu pour que vous voyez. Vous prenez votre colle et vous venez mettre votre colle ici, le long, quand elle veut. Alors, c'est pas la peine d'en mettre tout un stock parce qu'après ça bavouille. Moi, ce que je fais, c'est que j'essuie avec l'embout, vu qu'il est plat, ça en ramasse. Et là, vous venez tout simplement, en faisant attention à l'autre morceau, poser sur votre tranche. Et là, vous appuyez ici pour que votre bas de feuille se colle l'une contre l'autre. Et là, vous marouflez pour que votre feuille soit bien installée sur le truc. Et là, vous avez déjà votre première page de coller. Vous faites pareil pour les autres. Si vous souhaitez faire des petites interactions comme ça, vous le pouvez. Du coup, vous ne pouvez pas les faire sur cette partie-là, hein, forcément, parce que là, c'est au moins caché. Vous pouvez en mettre de chaque côté si vous en avez envie. Vous avez de la place, en fait, pour le volume de votre album. Donc, vous pouvez même faire des choses qui se déplient si vous le souhaitez, sur la base de récupérer vos petites pattes, vos chutes de vos feuilles, pour utiliser le maximum de vos chutes. Toujours. Donc voilà, et vous aurez, quand vous aurez monté toutes vos pages, vous aurez terminé toute la structure de l'album et vous pourrez passer à la décoration. Donc moi, je vais y faire hors caméra. Je vais vous charger la vidéo numéro 2. Et on se retrouve pour la fabrication de nos papiers de fond pour cet album-ci. Et vous allez voir que c'est très très simple à mettre en œuvre. Toutes mes pages seront collées, hein, sur le même principe. Là, en fait, ces deux-là. Après, je vais vous expliquer rapidement. Après, en fait, je reprends ma feuille sur le même principe. Je remets ma colle comme je vous ai montré. Je la mets ici et je m'aligne par rapport à celle du dessous, tout simplement. Et là, comme je suis aligné, je viens recouvrir. Je fais bien un grand garde à ce que ma feuille soit bien mise dans le fond. Donc là, par exemple, elle n'y est pas. Voilà. Je remets de la colle sur mon bord de droite ici. Et je referme. Et j'appuie bien. Et ça fait que du coup, mes pages... Vous voyez, en plus, on voit même pas qu'il y a comme quoi il y a une interaction. Donc c'est sympa comme tout. Donc on va monter. J'ai essayé de vous monter toutes les pages dans ce sens-là. Pour ce côté-là, vous faites l'inverse. En fait. Alors c'est pas toujours évident quand on ne travaille pas du côté où on a l'habitude de
dette. Donc là, vous venez vous positionner à votre place. Vous soulevez, vous mettez votre colle. Vous positionnez votre première languette. De la colle ici. Vous refermez. Et votre page sera en place. Prenez bien garde de bien aligner pour que ça c'est une continuité. Et puis on se retrouve donc pour la partie décoration où on parlera de nos onglets avec nos pages. On fera tout en même temps sur la troisième. Là, la structure de l'album est complètement terminée une fois qu'on a mis nos 4 pages en place. Hop, je vais vous montrer, tac, tac, tac. Donc une fois que les 4 pages seront mises en place, notre album il sera déjà très très bien mâché, quoi. Donc il va venir un peu s'écarter environ comme ceci. Si on met les interactions avec les photos, plus les décos et tout ça. Et l'avantage c'est que celui-là en fait il est quand même super souple. Donc là nos pages elles bougent, elles bougent bien. On n'a pas besoin de faire le petit décrochement de 5 mm en plus pour qu'elle se bouge bien. Voilà, mais on peut le faire. Mais ça, après, c'est plus vraiment du niveau débutant. Donc, chaque chose en son temps. On fera le même principe, 1, 2, 3, 4, c'est bon. On fera le même principe, mais en montant au fur et à mesure en puissance au niveau de nos préparations. Pour tout ce qui est décoration et tout ça. Après, on attaquera avec éventuellement des dies pour faire nos découpes de pages, pour faire toutes les interactions et tout ça. Donc, on attaque tout petit pour les débutants et on monte progressivement parce qu'on aura pris l'habitude de travailler et d'avoir des réflexes. Ne serait-ce que pour ancrer nos pages à chaque fois. C'est toujours plus agréable d'avoir des pages qui sont ancrées comme ça au bord. On peut même faire 2 fois la même si on veut, ou la replier en 2 dessus si on en a envie, pour pas voir cette partie là et d'avoir que cette partie là. Ou on peut faire directement avec une feuille cette partie-ci qui serait collée à l'intérieur là. C'est au gré de chacun. Après c'est des bases que je vous donne et c'est vous qui faites le nécessaire derrière pour adapter à vos besoins, à vos envies, et puis varier vos plaisirs et vos créations. La carte qui s'est décollée. Donc voilà. Allez, on se retrouve pour la 3e vidéo. Là, il est midi. Je vais manger et on se retrouve cet après-midi. Bisous, bisous, à tout à l'heure.